Ami Renardo, aujourd'hui on va faire un petit tour du côté d'Amsterdam et ce avec le jeu Bellevue. Alors ici on est sur un jeu de cartes de construction de maisons pour 2 à 5 joueurs et on est sur des parties d'environ 20 minutes. Dans Bellevue, vous allez créer votre rue en construisant des maisons d'architecture flamande style Amsterdam. Vous commencerez pour chacune d'elles par une boutique et vous finirez par un magnifique toit. Entre les deux, vous aurez des fenêtres avec divers éléments et ça sera à vous d'agencer votre rue au mieux pour marquer un maximum de points. Et sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Bellevue va se dérouler en plusieurs tours que vous allez effectuer de façon simultanée et vous allez jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait posé son 4e toit. Vous allez alors passer au décompte des points et bien sûr le joueur qui en a le plus remporte la partie. Chaque tour est décomposé en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase où vous allez piocher une carte depuis l'un des 3 paquets, une phase où vous allez jouer l'une de vos cartes en main et vous allez terminer avec une phase de fin de tour. Et vous serez prêt à enchaîner sur le suivant. Du coup, lors de la première étape, vous devrez piocher une carte parmi l'un des 3 paquets. A noter que vous commencez la partie avec une carte de chaque et également avec une boutique en jeu. Vous avez donc les boutiques qui représentent la base de votre immeuble. Celles-ci vous rapportent des points qui sont représentés par des fleurs, mais si vous remplissez les conditions demandées. Cela peut être d'avoir dans sa maison un certain nombre d'éléments particuliers, comme des chats ou des oiseaux, ou bien d'avoir une maison d'une certaine taille, etc. À côté de ça, vous avez les fenêtres qui constituent la section moyenne de votre maison. Et c'est là que vous allez pouvoir retrouver les 4 éléments différents. Et enfin, vous avez les cartes toits qui vous rapportent également des points si vous remplissez les conditions de celle-ci. Donc par exemple, avoir une maison d'une certaine taille, avoir une maison plus petite que celle de droite, etc. Une fois que vous avez tous pioché depuis l'un des 3 paquets, vous allez passer à l'étape de construction. Vous allez jouer une carte de votre main. Si vous posez une boutique, vous allez pouvoir la jouer à gauche ou à droite d'une autre, mais jamais entre deux. Parce qu'une fois que c'est construit, eh bien c'est construit. Si vous jouez une carte fenêtre, vous devrez la poser au-dessus d'une boutique ou bien d'une autre carte fenêtre. Et une carte toit devra être posée au-dessus d'une fenêtre. Elle vient terminer la maison et donc plus aucune carte ne pourra être jouée par-dessus. Et vous l'aurez sans doute remarqué, mais il existe plusieurs couleurs de cartes, et plus précisément 4. Cela a son importance notamment lors du décompte des points, où vous allez devoir tenter de créer le plus grand groupe de cartes d'une même couleur. Et à côté de ça, il faut savoir que si vous ne souhaitez pas jouer de cartes dans votre rue pour X raisons, vous avez la possibilité d'en jeter une dans le canal, qui sera alors défaussé. Et enfin, une fois que tout le monde a joué l'une de ces cartes, vous allez passer vos 3 cartes restantes à votre voisin de gauche, et vous allez donc en recevoir 3 nouvelles de votre voisin de droite. Et vous allez ainsi continuer les tours jusqu'à ce qu'un joueur ait posé son 4e toit. Vous allez alors terminer le tour et passer au décompte des points. Pour cela, vous allez comptabiliser les points de toutes les boutiques dont les conditions sont remplies, y compris les boutiques qui n'ont pas de toit. Vous ferez de même avec les toits, et vous ajouterez 1 point par pot de fleurs présent. Enfin, vous allez attribuer 4 points supplémentaires si votre rue possède le plus grand groupe de cartes de la même couleur, et ce, connectés orthogonalement. En cas d'égalité, vous marquez 2 points. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration 2 joueurs avec un joueur à gauche et un joueur à droite. Ici on retrouve les 3 paquets avec les cartes boutique, fenêtre et toit. Cette carte c'est juste un rappel pour les 4 points supplémentaires en fonction du plus grand groupe d'une couleur. Et chaque joueur doit piocher une carte de chaque type. Ils doivent également récupérer une boutique de départ. Donc ici, on a 4 points si dans la rangée, enfin si dans la maison, on a 2 chats ou plus et un drapeau. Et ici, on va avoir 4 points si notre maison fait 4 étages, donc 4 cartes, et qu'il n'y a pas d'oiseaux. Et sans plus attendre, on va commencer ce début de partie. Alors on commence par la première étape qui est donc de piocher une carte depuis l'un des 3 paquets. On regarde un peu notre main. Et ici, on va piocher une carte fenêtre. Et concernant le joueur de droite, au vu de ce qu'il a besoin, il va piocher... également... Non, il va piocher une carte boutique. Et il va décider de jouer une boutique à droite de la première. Et le joueur de gauche, il va jouer une carte fenêtre pour commencer à remplir, à positionner ces 2 premiers chats. Donc bien sûr, lorsqu'on place une carte, il faut également faire attention aux différents éléments que vous pourrez avoir ou aux différents objectifs que vous avez sur les boutiques et les toits, mais également faire attention aux couleurs des cartes pour essayer de faire le plus grand groupe d'une couleur.
les deux joueurs ont joué une carte, on va donc inverser les mains. Et on est reparti pour un tour. Donc ici, on va piocher une carte boutique. Et on va jouer une deuxième boutique jaune juste à côté de la première, toujours dans l'optique d'avoir des chats. Et ce joueur va récupérer une carte toit. Et il va placer cette carte à cet emplacement-là, ce qui est parfait, étant donné qu'il lui faut 2 piafs et un drapeau. Il pourrait d'ores et déjà venir compléter sa maison avec un toit. On échange les mains et on continue sur notre troisième tour. Ici, il va piocher une carte fenêtre pour tenter de compléter ses maisons avec des chats. Et il va jouer une boutique. Le joueur de droite, quant à lui, va piocher une carte toit. Et il va poser une carte fenêtre à cet emplacement-là, qui va lui rapporter 1 point. On échange les mains. Ici, encore une fois, je vais piocher une carte fenêtre. Et ça tombe bien, je viens de piocher les 2 drapeaux qu'il me fallait pour cette boutique. Et concernant le joueur de droite, je vais repiocher un toit. Je vais donc jouer cette carte fenêtre dans ma deuxième boutique. Et on inverse les mains. Ici, je vais cette fois-ci piocher une carte boutique pour venir la jouer à côté. Et là, je vais repiocher un toit. Et j'ai 1, 2, 3 cartes. Et je peux poser ce toit-là pour cette fois-ci marquer les 3 points, étant donné que j'ai 4 cartes dans ma maison. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur ait posé son 4e toit. Et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. Et bien sûr, celui qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!